Un mot, une décision, un missile, et peut-être un monde qui bascule. Pendant que tu vis ta vie, que tu défiles sur ton téléphone, que tu te débats dans ton quotidien, des hommes puissants, dans des pièces couilles fermées, décident au cours du sort de nations entières. Et ce qu'ils préparent, ce n'est pas un désaccord diplomatique. Ce n'est pas une simple tension régionale. C'est un souffle de guerre mondiale. Israël frappe. L'Iran riposte. L'Amérique hésite. La Russie menace. Et la Chine observe. Mais la vraie question n'est pas ce qu'ils font. C'est ce qui se cache derrière leurs gestes. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas une fiction. C'est une dissection froide, profonde, de ce que les puissants ne veulent pas que tu comprennes trop tôt. Car comprendre, c'est commencer à résister. Et résister aujourd'hui. C'est ne plus détourner les yeux. Les nuits au Moyen-Orient ne sont plus silencieuses. Elles vibrent du grondement des avions de chasse, des alarmes stridentes et du sifflement sinistre des missiles en plein ciel. À Tel Aviv comme à Téhéran, les regards se lèvent vers le ciel, non plus pour prier, mais pour guetter l'impact. Ce qui n'était qu'un jeu d'ombre stratégique entre services de renseignement est devenu une guerre de feu à découvert. Israël a frappé, froidement, chirurgicalement, des bases iraniennes présumées, des dépôts d'armement, des points névralgiques soupçonnés d'abriter les forces des gardiens de la Révolution. Les frappes ont été rapides, précises, presque cliniques, mais elles n'étaient pas silencieuses. Elles portaient un message. Et ce message a trouvé un écho brutal, car l'Iran n'a pas hésité. Dans une réponse fulgurante, des missiles balistiques ont déchiré l'horizon, suivis de drones suicides, programmés pour semer la terreur. Aucun écran radar n'a pu tous les intercepter. Les hauteurs du Golan, les points stratégiques israéliens, ont senti passer la réplique d'une république islamique décidée à montrer qu'elle ne fléchira pas même face à la supériorité technologique. Mais ce duel n'est pas seulement bilatéral, il est contagieux, il aspire d'autres forces dans son tourbillon. En Syrie, au Liban, en Irak, des milices fidèles à Téhéran se réveillent, s'activent, frappent. Le terrain se transforme en une mosaïque de fronts, chacun plus instable que le précédent. Plus personne ne parle d'un simple conflit localisé. Ce mot a perdu tout son sens. L'effet domino est amorcé. Chaque riposte est plus audacieuse, chaque décision plus risquée. Ce n'est plus une guerre pour dissuader. C'est une guerre pour démontrer. Et cette démonstration attire les regards des grandes puissances, prêtes à lire entre les lignes, à interpréter chaque tir comme un signal, un message ou un piège. Les chancelleries du monde entier s'agitent en coulisses, mais la scène principale est déjà occupée. Deux nations s'affrontent, mais c'est toute la région qui vacille. Dans les couloirs silencieux du ministère russe des Affaires étrangères, les mots ne sont jamais choisis au hasard. Ce ne sont pas des discours, ce sont des signaux. Et cette fois, le signal est limpide, tranchant comme une lame froide. Touchez l'Iran, et vous déclenchez l'impensable. La voix qu'il a portée est celle de Maria Zakharova. Pas une voix tremblante, pas une déclaration enflammée. Non, une voix calme, glaciale, sans une once de tremblement. À Moscou, quand une menace est lancée, elle est livrée dans un silence de plomb, sans haussement de ton, mais avec un poids que les chancelleries du monde entier savent décrypter. Ce n'est pas une alerte, c'est un ultimatum voilé. Les États-Unis sont prévenus, pas par une résolution, pas par un tweet, par un marquage diplomatique net, une ligne rouge. Elle n'est pas tracée à l'encre, elle est gravée dans la glace. Et cette glace, si elle se brise, pourrait laisser s'échapper quelque chose que personne ne pourra plus contenir. Moscou n'a pas besoin d'entrer en guerre pour faire trembler les équilibres. Son arme, c'est la dissuasion stratégique. Ce n'est pas pour défendre l'Iran qu'elle s'agite dans l'ombre, mais pour empêcher un effondrement de l'ordre mondial qui lui échappe. L'équilibre n'est pas juste un mot pour les diplomates. C'est un système nerveux, fragile, que la Russie surveille comme un chirurgien observe une artère prête à se rompre. Dans les couloirs feutrés du Kremlin, l'objectif n'est pas la confrontation directe. L'objectif, c'est de rappeler subtilement à Washington que le monde n'est pas un échiquier vide. Chaque mouvement a une réponse, et certaines réponses n'ont pas de retour possible, car ce qui se joue en surface, les frappes, les ripostes, les missiles, n'est qu'une façade. Le vrai théâtre se déroule ailleurs, dans les communiqués codés, dans les visages impassibles des porte-paroles, dans les silences trop longs lors des réunions d'urgence.
là où une phrase peut être une menace, et où une absence de réponse est un choix stratégique. Ce n'est pas pour défendre l'Iran qu'elle s'agite dans l'ombre, mais pour empêcher un effondrement de l'ordre mondial qui lui échappe. L'équilibre n'est pas juste un mot pour les diplomates, c'est un système nerveux, fragile, que la Russie surveille comme un chirurgien observe une artère prête à se rompre. Dans les couloirs feutrés du Kremlin, l'objectif n'est pas la confrontation directe. L'objectif, c'est de rappeler subtilement à Washington que le monde n'est pas un échiquier vide. Chaque mouvement a une réponse, et certaines réponses n'ont pas de retour possible, car ce qui se joue en surface, les frappes, les ripostes, les missiles, n'est qu'une façade. Le vrai théâtre se déroule ailleurs, dans les communiqués codés, dans les visages impassibles des porte-paroles, dans les silences trop longs, lors des réunions d'urgence, là où une phrase peut être une menace, et où une absence de réponse est un choix stratégique. La Russie ne veut pas la guerre, mais elle veut encore moins un monde où ses rivaux avancent, sans tenir compte de ces lignes invisibles. La Russie parle de paix. Elle évoque la retenue, la désescalade, le dialogue. Elle propose même d'intervenir comme médiateur entre l'Iran et Israël. Sur le papier, c'est noble. Sur la scène internationale, cela semble raisonnable. Mais quelque chose sonne faux, comme si les mots étaient été trop bien placés, trop polis, trop orchestrés. Ce que peu disent de Patukwa Todarso, c'est que Moscou n'a aucune obligation militaire vis-à-vis de Téhéran. Aucun traité, aucune clause secrète, rien qui l'engage officiellement à défendre l'Iran en cas d'agression. Et pourtant, elle parle comme si elle était prête à tout. À quoi joue-t-elle ? C'est là que l'ambiguïté devient une arme. Un double langage volontairement brouillé. D'un côté, la Russie se présente en arbitre rationnel, en contrepoids à l'hystérie des autres puissances. De l'autre, elle brandit des menaces voilées, elle laisse planer le doute, elle dessine les contours d'un affrontement qu'elle ne nomme jamais. Elle ne dit pas ce qu'elle ferait. Elle dit juste « Attention, ce flou n'est pas une maladresse, c'est une stratégie. » Car le véritable enjeu n'est pas la défense de l'Iran, mais la maîtrise du tempo géopolitique mondial. En détournant l'attention du théâtre ukrainien, en repositionnant son influence au Moyen-Orient, la Russie redéfinit les angles d'attaque, impose ses propres règles. Elle veut que Washington doute, que les capitales occidentales se divisent, que chaque initiative américaine soit précédée d'un soupçon de peur. C'est un jeu où l'inaction devient un coup, où le silence pèse plus lourd qu'un discours. Rien n'est tranché, rien n'est clair. Et c'est exactement ce que Moscou souhaite. Un monde incertain est un monde malléable. Ce n'est pas la posture du faiseur de paix, mais celle du stratège en retrait, qui bouge les pièces sans apparaître à l'image. Ni trop proche de Téhéran pour être lié, ni trop distant pour être neutre. Juste assez flou pour que tout le monde se demande. Et s'il faisait vraiment tanker, mais connaît qu'à la quête autre chose. Un couloir désert, une lumière pâle, un silence pesant. Le président américain entre dans le bureau ovale, seul. Il referme la porte, pose les mains sur le dossier de sa chaise sans s'asseoir. Sur son bureau, un dossier classé rouge sang. Il sait déjà ce qu'il contient. Ce n'est pas un briefing ordinaire. C'est un choix qui pourrait précipiter le monde dans l'irréversible. C'est là que tout pourrait basculer, non pas sur un champ de bataille, mais dans le silence d'une pièce capitonnée, loin des caméras, loin des foules. Une décision, une seule, prise dans l'ombre, pourrait allumer un feu que personne ne saurait éteindre. Car ce n'est plus une guerre régionale, ce n'est plus une escalade bilatérale. C'est un engrenage nucléaire qui menace de se déclencher. Les puissances ne sont plus spectatrices, elles sont en mouvement. En Chine, le Tessefararsim, le téléphone rouge ne cesse de vibrer. À Moscou, les lumières ne s'éteignent plus. Derrière les portes closes, la Russie et la Chine se concertent, murmurent des scénarios que l'on ne veut pas imaginer. Officiellement, elles appellent au calme, à un cessez-le-feu immédiat. Officieusement, elles mesurent les marges de manœuvre, tracent les lignes, envisageant la suite. Car l'idée d'un affrontement direct n'est plus absurde, elle devient plausible. La diplomatie s'efface, les armées s'alignent, ce n'est pas encore la guerre mondiale. Mais ce n'est plus la paix, c'est cette zone grise, effrayante, où chaque geste peut être mal interprété, chaque silence surinterprété. Un bombardement en trop, un discours mal formulé, une rumeur amplifiée, et l'effet domino commence. Il n'y a pas d'explosion encore. Mais il y a cette tension électrique, cette odeur de poudre dans l'air qui ne ment pas. Le monde est en apnée,
Les cartes sont sur la table, mais personne ne veut tirer la première. Et pourtant, tout le monde y pense. Car si les États-Unis franchissent la ligne, il ne s'agira plus d'un simple front israélo-iranien, il s'agira d'un choc entre géants. Et ce genre de choc, l'histoire l'a déjà vu, mais elle n'est peut-être pas prête à le revivre. On parle de missiles, de frappes ciblées, de diplomatie, de lignes rouges. Mais au milieu de ces mots glacés, on oublie ce qui se brise vraiment. Ce ne sont pas que des infrastructures, ce sont des corps, ce sont des vies, des enfants réveillés par des sirènes, des mères qui ne retrouvent pas plus leurs fils, des pères qui creusent par an la terre avec les mains pour arracher un souffle à un tas de gravats. Sous chaque statistique, il y a une chambre vide, une école effondrée, un jouet calciné. Et pendant que les puissants murmurent à huis clos, pendant que les analystes dissèquent les rapports, le sang sèche sur des murs que plus personne ne regarde. Les morts ne crient plus. Et c'est peut-être pour ça que le monde continue de parler d'intérêt. Mais il est urgent de regarder autrement, avec les yeux du cœur. Pas pour choisir un camp, mais pour ne pas oublier l'essentiel. La justice, la compassion, la vérité. Ce n'est pas de naïveté qu'il s'agit, c'est de conscience. Car au fond, chaque bombe lâchée, chaque tir de représailles est une négation de la dignité humaine. Et l'on ne reconstruit jamais vraiment ce qu'une guerre détruit. Le prophète a dit « La guerre est une tromperie ». Une tromperie qui commence quand on oublie que derrière chaque décision stratégique se cache une âme, une respiration, un regard que personne ne verra plus. On ne peut pas empêcher les chars d'avancer, mais on peut refuser de se réjouir du feu. On peut rester lucide, refuser les récits confortables, dénoncer les silences complices, et prier, pas seulement pour la paix, mais pour la clairvoyance dans un monde devenu sourd. Ce n'est pas un luxe d'avoir un cœur qui saigne devant l'injustice. C'est peut-être notre dernière boussole. Dans ce chaos qui hurle, il faut savoir rester debout, même intérieurement. Toi qui regardes cette vidéo, tu le sens aussi. Ce poids dans l'air, cette tension qu'on ne peut plus ignorer. Tu n'as pas besoin d'être expert en géopolitique pour comprendre que quelque chose est en train de dérailler. Tu le vois dans les visages, dans les silences, dans cette lumière étrange dans les yeux des dirigeants. Ferme les yeux un instant, imagine. La Maison Blanche, plongée dans une lumière blanche, presque chirurgicale. Une réunion nocturne, tendue. Les généraux n'échangent plus de sourires. Les mots sont pesés, les regards fuyants. Et toi, tu es là, observateur invisible de décisions qui peuvent changer l'histoire. Puis, à des milliers de kilomètres, dans un autre palais au mur épais, le Kremlin. Silence absolu. Poutine fixe une carte. Il ne parle pas. Il calcule. Il envisage. Xi Jinping écoute, ne répond pas. Dans leur silence se cache peut-être l'avenir de ta génération. Et au milieu de tout ça, toi. Spectateur, témoin, conscience. Tu n'es pas là par hasard. Tu veux comprendre. Tu veux savoir. Mais peut-être aussi, tu veux sentir qu'il reste un sens, une clarté dans ce chaos. Alors dis-le en commentaire. Est-ce que tu penses qu'on est déjà allé trop loin? Est-ce que ce monde a encore une chance d'éviter le basculement? Chaque mot que tu écris peut éclairer une autre personne. Partage cette vidéo, dans tes groupes, à tes proches. Certains ne savent même pas ce qui se joue. Et s'ils savaient, peut-être qu'ils cesseraient de regarder ce monde comme un théâtre lointain. Abonne-toi. Pas pour les vues, pas pour la popularité, mais parce que, ici, on refuse d'être aveugle. Parce que, ici, on choisit d'ouvrir les yeux là où d'autres préfèrent détourner le regard. Ce que tu ressens au fond de toi, cette inquiétude, cette incompréhension, elle est légitime, elle est humaine. Ne la rejette pas. Garde-la vivante, car c'est peut-être ce qui nous sépare encore de la folie. Il parle d'équilibre, d'intérêt stratégique, de ligne rouge. Mais toi, tu vois autre chose. Tu vois les enfants qui courent dans les décombres, les larmes sur les visages, les silences qui hurlent plus fort que les bombes. Et tu sais, au fond de toi, que ce monde ne tient plus qu'à un fil. Ce n'est peut-être pas encore la guerre mondiale, mais ce n'est plus la paix. Alors si tu crois que ce genre de vérité doit être entendu, partage cette vidéo, laisse un commentaire. Fais entendre ta voix, même si elle tremble. Car dans ce vacarme de propagande, chaque voix lucide est un acte de courage. Abonne-toi,
Non pas pour nous suivre, mais pour ne plus être aveugles. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une fin. C'est le début d'un basculement. Et dans ce basculement, mieux vaut être éveillé. Il parle d'équilibre, d'intérêt stratégique, de ligne rouge. Mais toi, tu vois autre chose. Tu vois les enfants qui courent dans les décombres, les larmes sur les visages, les silences, tout ce qui hurle plus fort que les bombes. Et tu sais, au fond de toi, que ce monde ne tient plus qu'à un fil. Ce n'est peut-être pas encore la guerre mondiale, mais ce n'est plus la paix. Alors si tu crois que ce genre de vérité doit être entendu, partage cette vidéo, laisse un commentaire, fais entendre ta voix, même si elle tremble. Car dans ce vacarme de propagande, chaque voix lucide est un acte de courage. Abonne-toi, non pas pour nous suivre, mais pour ne plus être aveugle. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un basculement. Et dans ce basculement, mieux vaut être éveillé. Il parle d'équilibre, d'intérêt stratégique, de ligne rouge. Mais toi, tu vois autre chose. Tu vois les enfants qui courent dans les décombres, les larmes sur les visages, les silences qui hurlent plus fort que les bombes. Et tu sais au fond de toi que ce monde ne tient plus qu'à un fil. Ce n'est peut-être pas encore la guerre mondiale, mais ce n'est plus la paix. Alors si tu crois que ce genre de vérité doit être entendu, partage cette vidéo. Laisse un commentaire. Fais entendre ta voix, même si elle tremble. Car dans ce vacarme de propagande, chaque voix lucide est un acte de courage. Abonne-toi. Non pas pour nous suivre, mais pour ne plus être aveugle. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une fin. C'est le début d'un basculement. Et dans ce basculement, mieux vaut être éveillé.